je décolle du Grand Chamusser au chemin comme je vous avais présenté ça lors de la dernière vidéo. Alors on peut voir que le décollage est nettement plus précis parce que j'ai pu avoir l'occasion de le pratiquer une fois ou deux. Malgré le fait que je fais une petite glissade en bas de la pente et que je me retrouve assez proche des arbres, mais ça passe quoi. Wouhou! Voilà, je zigzague juste entre les sapins. Et je me dirige gentiment vers la pompe à couillon, le fameux point de thermique. Donc le Grand Chamusser dans les Alpes vaudoises en Suisse, d'où je décolle assez souvent. Ce qu'il faut savoir pour ce vol, pour bien le comprendre, c'est que j'ai décollé avec un autre parapentiste que je ne connaissais pas au moment du décollage, avec qui j'ai parlé un petit peu, et on a analysé un petit peu le vent, et je lui ai dit attention, il ne faudra pas aller en direction des Diablerets parce qu'on va avoir un problème pour revenir après. En l'occurrence, si on avait un vent du nord, ce qui nous mettait la crête sous le vent. Fort de mon dernier cross qui s'est très bien passé, je me dis ben voilà, j'aimerais tenter quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire décoller au Grand Chamusser, aller en direction des Diablerets, traverser à peu près vers le Culan et revenir vers les Vernets, là où j'avais fait mon joli soaring en haut vers la Croix de Javerne. Ça, c'était le plan initial. En même temps, au moment de préparer le vol, je parle avec un autre parapentiste qui était là, que je ne connais pas, et je lui dis attention, il va falloir faire gaffe, peut-être que c'est pas le bon jour pour aller s'enfiler du côté des Diablerets, ça risque de couler par là-bas où on n'arrivera pas à revenir. Alors, je peux pas dire que j'ai bien étudié la météo, concrètement, mais d'après ce que j'avais vu, c'était pas une super bonne idée. Et puis tout d'un coup, je vois que ça monte, ça monte, ça monte. Et donc je me dis, mais punaise, si ça monte à ce point-là, pourquoi ne pas aller? Au pire, j'arrive tout en haut, je vois que c'est pas super bon, je fais demi-tour, j'ai encore de l'altitude pour redescendre. Après un cheminement relativement calme où je perds un petit peu d'altitude, mais finalement pas tant que ça, j'arrive au bout de cette crête, vers le virage. Je me dis que ici, vers ce virage, il y a un thermique que je pourrais prendre de toute façon, qui a l'air d'assez bien donné, et je décide d'aller jusque vers l'arrivée du télésiège pour avoir la vue sur les Diablerets. Et là, ça a été l'erreur. À partir de là, ça a été une descente phénoménale où j'ai perdu toute mon altitude. Le temps que je fasse 7 allers-retours, je reviens vers le virage trop bas pour pouvoir prendre le thermique. Et là, j'aurais dû rester à droite de la crête, parce que j'aurais été au vent. Je commence à flipper un peu, parce que j'ai pas envie de poser là, surtout que j'ai un rendez-vous après, et je voulais pas trop être en retard non plus. J'avais du temps devant moi, mais quand même. Si je pose par ici, je me retrouve avec une sacrée bonne marche à faire. Le vario chantonne un petit peu, mais c'est de loin pas suffisant pour me faire remonter. Je me dis que peut-être le fait de suivre la route
du col de la Croix me permettra d'aller un peu plus loin et d'avoir moins à marcher. Et là j'hésite, je ne sais pas trop quoi faire, je me dis est-ce que je me pose pas, qu'est-ce que je fais? Je regarde partout autour de moi et je commence à flipper un peu, à me dire mais zut, je ne suis pas du tout au bon endroit, je ne vais pas dans le bon sens, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je vais décider de me poser dans un champ et de remonter sur la crête pour voir si j'arrive à redécoller de l'autre côté au vent pour reprendre un thermique et repartir dans l'autre sens. Et je pose relativement en douceur au sommet de ce col. Et il ne me reste plus qu'à repartir à pied. Bon. Je prends mon aile en boule et je commence à remonter tranquillement cette pente pour me remettre au-dessus de la crête. Je me rendrai assez vite compte que ça fait un bout à marcher. Je décide de quitter le sentier pour remonter encore plus verticalement, ce qui est plus fatigant mais plus rapide. Bon, je dois passer là-bas. Là, je suis sous le vent, je vais essayer d'aller sur la crête pour décoller au vent, monter un peu puis faire demi-tour là-bas. Ça serait pas mal. Voilà. Là maintenant il faut que ça porte. Voilà, une fois arrivé sur la crête, plein de confiance, je vais préparer ma voile pour pouvoir décoller face au vent, trouver un thermique, remonter, la belle vie quoi. Il n'y a juste pas assez de vent pour que je puisse faire un pré-gonflage, pour vous dire à quel point c'était encore relativement calme. Je décolle assez facilement et j'espère trouver un thermique qui me permette de remonter. Je me dirige vers la droite, exactement là où ça ne tenait pas avant, ce qui est somme toute vachement logique. Pour choper des petits thermiques, rien de tel que d'allumer son vario, c'est quand même plus pratique. Et là, ça commence déjà à descendre. Je passe à ras les sapins, je fais demi-tour en espérant garder le plus de hauteur possible. Et là, premier espoir. Ça bip bip gentiment. Je devrais pouvoir le choper celui-ci, je devrais pouvoir attraper ce thermique. Alors il y a juste ce qu'il faut pour zéroter. Ça monte pas vraiment. Et dès que je m'éloigne un tout petit peu, je descends. Probablement qu'ici, j'aurais pu et j'aurais dû tourner parce que là, ça bip. Peut-être que je ne tourne pas dans le bon sens. Et j'ai un peu peur d'être trop proche du relief aussi. Je n'arrive pas à prendre ce thermique. Pourtant, il a l'air de s'offrir à moi, mais ça a beau biper, j'ai pas l'impression que visuellement ça monte. Bon bah voilà. Je me rends bien compte que mes tentatives ont été vaines et il faudra que je me pose à côté de ce superbe troupeau de vaches. Dans un terrain vallonné, j'espère poser correctement au moins pour ne pas trop me faire mal. Et il me semble que j'arrive relativement bien malgré tout.
fois posé, j'espère même être tracté par le vent pour remonter tant qu'à faire. Mais là non plus, ma tentative est un peu vaine. Même pas remonter avec le vent. Ah non, je voulais pas ça moi. Au moins de me poser sur la route. Et évidemment, je me remets en question, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je mets la voile en boule. Et on remonte. Me voilà à nouveau sur mon chemin. Et là, je dois prendre une décision. Est-ce que je retente un décollage de ce côté-là? Qu'est-ce que je fais? Et il me vient l'idée de peut-être décoller sous le vent. Alors, ouais, je sais, dit comme ça, on va dire un quoi, sous le vent, ça veut dire vent de cul. C'était pas bien? Non, effectivement, je n'étais pas très bien. J'étais stressé, ça s'entend. J'essaye de me calmer et j'essaie de trouver des tentatives. Et là, le but c'est d'atteindre au moins le parking et au mieux de partir là-bas. Le but ici c'est de pouvoir au moins aller jusqu'au col de la Croix où j'aurais éventuellement la chance de trouver des transports publics ou quelqu'un en voiture qui passerait par là pour m'éviter les quelques kilomètres de marche. J'essaye d'analyser où est-ce que je pourrais décoller sous le vent en courant assez vite pour que ça décolle quand même. C'est un petit vent, donc les rouleaux ne devraient pas être trop forts. Ce qui est plus embêtant, ce serait de devoir courir. C'est un peu le risque, mais de ce côté-là, ça devrait le faire. En tout cas, c'est ce que je pense sur le moment. Je tente un décollage face voile parce que j'aimerais voir comment la voile se présente. Eh ben, c'est pas joli. Merde. J'ai pas envie de faire ça. Là, je me rends compte que je suis en train de faire n'importe quoi parce que je tente de décoller avec un vent de cul, léger mais avec un vent de cul quand même, où je dois me balancer dans une pente. C'est pas que j'ai un grand terrain comme le décollage en turneau où ça nous est arrivé de décoller vent de cul et on court comme des dératés et à la fin ça décolle. Là, je dois courir en bas d'une pente et si ça marche pas, je m'écrase au fond de la pente. Disons que l'envie, c'est pas la même. Hop, la voile en boule. On tente autre chose. Nouvelle idée de génie. Une pente encore plus raide. À ce moment-là, j'ai vraiment plus qu'à faire que quelques pas et techniquement ça décolle. Voilà. On voit ici. Mode rampe. De toute façon, il n'y a pas d'arbre. Oh là là. Ça se tente ça ou pas? Et en plus, je serai très vite hors de sous le vent puisque le vent va passer au-dessus et il y aura un grand espace en dessous. Évidemment, dans ma théorie, ça devrait marcher. Tant qu'à faire, nouvelle idée complètement naze. Je prépare ma voile pour décoller face au vent, ça c'est une bonne chose. Mets la voile d'un côté d'une barrière électrique, moi de l'autre. Est-ce qu'on a vu plus con? Non. Mes tentatives de secouer ma voile, complètement nulles. C'est une tentative de faire voler ma voile grâce au vent qui arrive au-dessus de la crête et ne pas avoir besoin de faire grand-chose d'autre que la lancer en l'air pour qu'elle décolle. Mais oui, vous savez, comme c'est ceux qui font ça avec leur monosurface. Mais je n'ai pas une monosurface, donc tu parles que ça marche. Bon, allez, on reprend ses esprits. On décolle face au vent, c'est comme ça qu'on fait. Donc je repasse de l'autre côté de la barrière, je me prépare à nouveau. Voilà, ça c'est déjà mieux. Le vent qui se prend dans la voile, ça me parle. Sauf que non, la voile se replie et donc le bord d'attaque est complètement bouché. Ce n'est pas comme ça que ça va décoller. Voilà, la voile se gonfle, parfait. Et non. Je fais vraiment n'importe quoi. J'en ai suffisamment marre pour que je me dise « Allez, une voile en boule, ça gonfle aussi, non ?» Si elle a le même vent qu'avant, je parie qu'elle gonfle. Vu d'ici, on dirait presque une petite pâtisserie, mais non, ce n'est qu'une voile en boule, mal mise en boule. Cette fois-ci, c'en est trop. Je plie et je marcherai. Enfin, je plie. Je bourre tout ça là-dedans, j'en ai ras le cul.
j'ai un rendez-vous après, j'ai mes enfants qui m'attendent à la maison, j'ai rien qui va bien. J'ai voulu être fier, faire mes crosses et patati patata, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai un peu de peine à l'accepter, je suis pas très content. J'ai intérêt à me calmer si je veux pouvoir repartir correctement après. Parce que oui, je compte bien repartir. J'ai déjà mon idée. Je vais aller à l'autre bout de la crête. Je me mets en marche et je suis un chemin qui est indiqué non entretenu. Il ne fait pas partie non plus des cartes de chemin, mais je sais qu'il est là. Alors, j'ai l'air d'être assez content au début, tout fier en me disant, ben voilà, j'aurais fait mon fly and hike and fly. Yeah. Alors je passe par des endroits qui sont somme toute assez splendides, très sinueux, c'est une très jolie marche et ça me redonne un petit peu de douceur dans le moral. Je regarde un peu le paysage, je me dis que je passe par des endroits vachement escarpés, mais ça va. Là on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'hésitation. J'ai un petit baluchon sympathique et on peut voir les côtés assez abrupts. En levant la tête, on aperçoit Choronde qui est le bout de la crête et je me dis que ça fait quand même un certain bout de marche à faire encore. Quelques passages un peu sketchy, mais ça fait plaisir aussi de faire un peu de marche. J'arrive sur la crête qui se dégage avec une magnifique vue, je longe ce petit chemin et j'arrive gentiment sur Choronde, qui est l'endroit où je pense décoller. Un petit test devant avec des petites herbes, parce qu'il me semblait qu'il y avait légèrement du vent, mais je voulais juste être sûr. Je me trace dans la tête le parcours, je vais décoller là, ça ira bien. C'est marrant. On est en train de rentrer tranquillement. Et ça monte encore. Voilà, je suis crochet en l'air. À 10 km/h seul. Et que ça bouge pas trop. C'est bien. Bon, on va descendre un peu plus vite parce qu'il faut que je rentre.
commence à envoyer là.